Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans mon studio. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une marque que certains connaissent, certains connaissent pas, c'est Refactory. Allez, je vous dis tout ça juste après le générique. J'ai porté mon choix sur Refactory. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est parce que ce sont des petits modules comme ça. Alors ici on a le module, ils appellent ça le module Lever Keeper, donc c'est l'osmolation. Donc j'ai voulu prendre ce matériel-là. Ici dans la gamme Refactory encore, j'ai pris le thermomètre. Donc en fait c'est le contrôleur pour la température d'eau et aussi qui contrôle votre thermomètre et qui contrôle aussi la ventilation de votre aquarium. Donc voilà, j'ai pris ces deux boîtiers. Bah, la raison est simple, j'ai voulu avoir des appareils qui soient contrôlés en Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'ils me donnent des alertes quand je n'ai plus d'eau dans ma réserve d'eau, qui me donnent des alertes quand il y a une hausse de température anormale de l'aquarium. Donc j'ai préféré prendre des modules que prendre un gros ordinateur style Apex à contre Nikos que j'avais avant. Alors pourquoi j'ai voulu prendre ça? En fait, je me rends compte que ces ordinateurs-là, ils font des ordinateurs maintenant qui sont assez petits. Et l'afficheur était quand même assez petit aussi sur la Contronica que j'avais avant. Et donc, j'ai préféré avoir des gros afficheurs numériques quand j'arrive dans mon installation. Ben, je vois avec un gros afficheur que c'est marqué 25 degrés et qu'on n'est pas là sur un petit écran en train de regarder combien de température il y a. Alors, vous me dites que ouais, mais chez Apex, ils font ça sur tablette, sur téléphone. Oui, je suis d'accord, mais c'est un peu des fois énervant de regarder sans arrêt la température sur son appareil. Donc je préférais avoir un afficheur et en même temps un avertisseur Wi-Fi. Et en plus, quand je suis en déplacement, de voir les températures de mon aquarium ou d'autres paramètres plus tard qui vont arriver. Ok, les petits boîtiers, ils sont là. On va les ouvrir tout de suite. Je vous montre. Alors, je n'ai pas encore ouvert. Donc ça c'est le papier, on s'en fout. Hop. Alors les modes d'emploi en allemand, ça c'est en espagnol, ça c'est je ne sais pas quoi, et ça c'est en anglais. Bon ok, on va prendre le papier en anglais. Alors ici, hop, carton. Alors ici on a déjà deux sondes, donc c'est des sondes, je dirais, lambda, parce que c'est que des sondes, voilà, avec des petits flotteurs. Ça, je pense, c'est le niveau haut, niveau bas, un des deux. Hop. Une prise. Ici, diverses choses pour la visserie. Et ici, on a ici, je me suis coupé la main en plus. Voilà, je reviens, je me suis coupé complètement le doigt. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Alors ici, c'est les, je dirais, les supports pour les sondes. Et ici, c'est le contrôle water. Donc on va brancher l'alimentation. Ah ouais, les sondes sont là. Et les capteurs de sondes sont là. Donc voilà comment ça se présente en boîtier. Et ici, c'est pour mettre la pompe de l'osmolation. Donc on peut mettre soit une pompe 12 volts, 220 volts. Donc le mieux, c'est mettre des pompes de 120 volts à bas débit. Donc pour moi, ça me va. On va passer maintenant voir le thermocontrôleur, comme il l'appelle. Donc on va essayer de s'éviter de couper les doigts. Bon, pareil, les modes d'emploi. Moi, je vais prendre l'anglais parce que c'est ça qui me va. Tac. C'est vraiment bien emballé. Alors, pareil, la prise. Le thermocontrôleur, bah tout est là. Donc tout est en même temps. Pareil, hein, c'est des bons boîtiers
sont faits pour ça. Alors ici, on a deux symboles, le froid, le chaud, donc chauffage, ventilo, la sonde de température caoutchoutée, très bien. Et ici, on a l'afficheur qui est là. Donc quand je vais rentrer dans ma salle, l'information sera sur cet afficheur-là, un peu comme le système aquamédic. Mais celui-là, en plus, il est en Wi-Fi, donc le moindre souci, j'aurai une notification. Donc voici le montage des deux contrôleurs que j'ai mis en place. Donc ici on a le contrôleur pour l'osmolation et le contrôleur ici pour le chauffage et la ventilation. Donc comme je vous disais, ici on a la température que j'ai mis la sonde, donc automatiquement c'est en alarme parce que la sonde je l'ai mis dans le refuge. Ici, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, donc c'est en alarme. Et les contrôleurs en fait ils sont intégrés directement sur votre smartphone. Alors avant de parler de smartphone, j'ai envie de vous parler aussi de comment mettre le programme en route, parce que c'est pas très, c'est assez simple. Hein. Alors ici, il n'y a pas grand chose qui est marqué sur ce papier-là. Il faut juste scanner le QR code qui est ici. Vous scannez le QR code, vous allez tomber sur un PDF et ils vont vous donner le mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Alors au début, ils vont dire de vous connecter sur l'appareil par la Wi-Fi. Vous récupérez la Wi-Fi de l'appareil. Vous mettez le mot de passe, c'est Refactory. De là, vous allez appuyer sur un autre lien qui va vous envoyer directement à travers la box, c'est ce qui est ici, pour vous connecter sur votre box domestique. Voilà, c'est tout simple. Et une fois que c'est dedans, vous avez après l'appareil sur vos smartphones. Alors en fait, ça va marcher, si certains connaissent le système Redsi, ça va marcher un peu comme ce système-là. Donc on a pareil aussi, on a toutes les alarmes. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. On a toutes les alarmes, pareil, tous les appareils qui sont connectés, donc c'est pareil aussi. Quand on va par exemple ici, ça c'est la température, donc on peut régler, mettre des alarmes, activer l'alarme sonore comme ici. On peut mettre des alarmes. Donc là, j'ai désactive. Hein. Donc c'est assez réactif aussi à travers le smartphone et l'appareil. Et on a aussi, pareil, dans l'autre système, on a aussi, pareil, ce système-là, où on a aussi, pareil, aussi les alarmes, on a tout ce qu'il faut avec. Donc là, comme il n'y a pas d'eau, donc je ne peux pas trop jouer avec des appareils. Je ne vous ai pas parlé non plus de ça, en plus, c'est le refuge. Alors c'est une ampoule qui est faite pour éclairer tout ce qui est mur végétal. Donc c'est assez puissant. Ça éclaire tout le refuge déjà, donc c'est peut-être une solution pour certains qui cherchent des solutions pour éclairer un refuge. Alors voilà l'ampoule exactement. Voilà le carton, c'est une grosse ampoule comme ça, c'est du 35 watts. Et ça éclaire du 6400 Kelvin pour que ça intéresse, donc c'est très bon, c'est un très bon rendu pour les plantes vertes. Au niveau, j'espère que ça va marcher. Donc après j'ai pris ici, ça c'est pareil, c'est un, comment on appelle ça, un abat-jour que j'ai pris sur les reptiles. Donc ils ici en deux fois, donc si jamais j'ai pas assez d'éclairage pour la Chaetomorpha plus tard, là, je mettrai une double ampoule. J'ai pas parlé non plus de tout ce qui est tout ce que la marque Refactory fait sur sa gamme. Alors vous savez, il y avait alors je sais pas trop, il y a le Cache Keeper. Je sais, j'ai eu des très bons retours sur cette marque-là, le Cache Keeper. Ils font des TDS mètres aussi. Ils font, il n'y a pas longtemps que ça vient de sortir, ils font des éclairages LED aussi en rampe. Ils font aussi des barres LED bleues comme j'avais avant chez Orfact. Ils font le thermocontrôleur, je vous ai présenté. Il y a un autre thermocontrôleur, mais c'est le ThermoView, donc c'est un thermomètre avec une sonde pour la température aussi de l'eau, mais sans le contrôleur qui va avec. Il y a le Level Keeper, donc c'est ce que je vous ai montré pour l'osmolation de l'eau. Ils font aussi des têtes. Ils font des pompes doseuses individuelles, donc une pompe doseuse ou voire 4 pompes doseuses. Ils ont une sacrée gamme quand même. Le salinité mètre, ça ce sera un appareil que je mettrai aussi plus tard. Et le pH mètre aussi.
Important aussi, pareil aussi, ce sera même système que celui-là avec un afficheur direct. Donc la gamme est quand même assez complète. Vous pouvez les suivre sur Facebook, hein, sur leur page. Ils font assez de mises à jour sur leurs appareils, donc c'est quand même c'est quand même pas mal. D'autres présentations de matériel aussi, comme je vais sûrement prendre des pompes de brassage de chez Retzi. Il y aura une Wavebox sûrement. Après, au niveau décor, ça c'est en cours. Donc tout ça sera présenté sur d'autres vidéos. Alors j'ai pas fait non plus vous faire découvrir l'écumeur. Bon, je ferai ça plutôt sur quand j'aurai tout installé, vraiment tout le matériel. Faire vraiment une grosse présentation, finir aussi ce que je vous ai présenté sur les Coral Care. Donc il manque encore la cuve, il manque plein de choses encore. Donc il y aura encore aussi une vidéo aussi comment je vais préparer le bac. Ça peut être sympa aussi pour les gens qui commencent, qui débutent, qui savent pas comment faire. Donc voilà, il y aura un tas de vidéos qui va arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de faire le tour, de partager ma chaîne. Je vous remercie tous de tous vos messages que vous m'envoyez tous les jours, tous les heures maintenant. Je vous dis Kenavo et je dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.